La robe d'avocat est un vêtement entouré de mystères. On sent bien qu'elle est chargée de tradition, mais on ignore souvent à quoi elle sert, de quoi elle est faite, et surtout quelle est son origine. La robe d'avocat est un costume professionnel porté par-dessus les vêtements par les avocats et les avocates lors des audiences devant les tribunaux ou dans leurs couloirs que l'on appelle les papertus. Elle est censée indiquer la fonction, marquer une certaine autorité et indiquer une posture de dignité. Invariablement, la robe d'avocat est de couleur noire. Elle est ample, surtout au niveau des manches et de leur rabat, d'où l'expression « effet de manche ». Elle a un col rigide, fermé par un rabat blanc. De nos jours, son ourlet arrive à mi-mollet. Elle comporte de chaque côté une large fente pour pouvoir accéder aux poches du pantalon. Sur l'épaule gauche, retenue par un gros bouton, un long morceau de tissu noir, c'est l'épitoge qui se termine par un rang de fourrure blanche, naturelle ou synthétique. À l'intérieur de la robe sont brodés le nom de l'avocat qui la porte et de la couturière qui l'a confectionnée. Avant notre ère, les avocats portaient encore un couvre-chef, une espèce de chapeau que l'on appelait une toque. De nos jours, à part peut-être au théâtre ou dans des films anciens, vous n'en verrez plus. En revanche, jusqu'à aujourd'hui, il est possible de commander une robe d'avocat avec une traîne, un peu comme celle d'une robe de mariée, mais noire évidemment, parce que c'est beaucoup moins salissant. À l'origine, cette traîne était surtout une marque de puissance, qui permettait de tenir à distance le commun des mortels pour éviter qu'il ne soit tenté de s'approcher de l'homme de loi et de l'influencer en lui glissant quelque chose à l'oreille. En pratique, la traîne était relevée au quotidien et on ne la laissait traîner que le jour de l'ensevelissement d'un confrère. Comme vous pouvez l'imaginer, cet usage a largement disparu. La robe que je porte est un modèle contemporain en tissu infroissable, ce qui est très pratique. Elle comporte encore de vrais boutons et non des pressions ou des velcro. Elle a coûté 1 millier d'euros. Mais ce qui vous intéresse peut-être davantage, c'est de connaître l'origine du port de la robe par les avocats. En réalité, il existe deux versions qui s'affrontent. S'il est vrai que l'habit ne fait pas le moine, se pourrait-il en revanche que l'habit du moine fasse la robe de l'avocat? C'est en tout cas ce que pensent certains, qui soutiennent que la robe d'avocat a comme origine la soutane des religieux. Car au Moyen Âge, ce sont les gens du clergé qui exerçaient cette activité. C'est en tout cas la source qui est la plus largement admise dans la population. À l'inverse de cette hypothèse religieuse, d'autres pensent que l'origine de la robe est entièrement laïque. Elle remonterait bien au Moyen Âge, mais viendrait d'Italie et de la noblesse. Il était important pour ces gens de marquer leur statut social par le port d'une robe. Cet usage se serait répandu et les avocats l'auraient adopté, précisément motivés par l'importance de marquer leur appartenance à une certaine classe sociale. Indépendamment de votre préférence pour l'une ou l'autre de ces versions, vous serez forcé de constater qu'il y a une très grande ressemblance entre la robe du monde judiciaire et la robe du monde ecclésial. Et c'est probablement pour cette raison que le débat existe et qui n'est pas prêt de se terminer. À titre personnel, je peux très bien vivre avec les deux versions. Ce que cette robe me dit, c'est la responsabilité qui s'attache à ce métier, l'exigence qu'elle appelle dans son exercice, ainsi que la posture qu'elle appelle lorsqu'on la revêt. Peut-être qu'il n'y a pas de lien direct entre la robe du moine et celle de l'avocat. Par contre, personnellement, cette robe me rappelle toujours que ce métier est aussi une vocation.
une vocation de service, de votre service, du service de la collectivité, au nom de la justice et de l'équité. C'est donc avec autant de fierté que d'humilité que je revêt cette robe dans l'exercice de ma profession.